Il y avait, au creux d'un désert silencieux et infini, un homme que les gens appelaient Joreij, un nom murmuré avec respect, dans les coins des mosquées, dans les prières des anciens et dans les légendes des justes. Il n'était ni roi ni érudit, mais son cœur battait au rythme de la foi. Il n'avait ni trône ni fortune, mais il possédait la paix intérieure que les rois eux-mêmes envient. Joreij avait bâti de ses propres mains une modeste cellule d'argile sur une colline solitaire. Ce sanctuaire, entouré d'oliviers tordus par le vent, faisait face à l'horizon vaste et doré. Là, chaque aube le réveillait avec la lumière du Très-Haut. Il vivait avec peu, un tapis de prière usé, une jarre d'eau, quelques dattes sèches, mais son cœur était comblé d'une richesse que nul œil ne voyait. Il passait ses journées dans le silence, priant avec la régularité d'un sablier céleste. Chaque prosternation était un élan vers Allah, chaque souffle un rappel de la création. Il ne cherchait pas la compagnie des hommes, non par orgueil, mais par amour du divin. Le monde, avec ses bruits et ses tentations, lui semblait fade. Ce qui le nourrissait, c'était la lumière de la présence divine. Les rares voyageurs qui passaient près de sa colline s'arrêtaient, impressionnés par la sérénité de cet homme. Ils disaient « Il ressemble à un prophète, bien qu'il n'en soit pas un ». Il priait longuement, souvent les bras levés vers le ciel. Parfois, des larmes coulaient sur ses joues sans qu'un mot ne soit prononcé. C'étaient des larmes de crainte, de gratitude, de soumission. La nuit, son sanctuaire s'illuminait à la lueur d'une simple lampe à huile, et on le voyait réciter des versets sacrés, son visage paisible baigné de lueur dorée. Mais ce cœur si fidèle allait bientôt être mis à l'épreuve, car même les plus purs des serviteurs sont testés. Et le désert, aussi vaste soit-il, ne peut cacher éternellement un homme de destin. Un matin, alors que le soleil n'avait pas encore percé les brumes du désert, une silhouette âgée apparut au pied de la colline où se tenait le sanctuaire de Joreij. C'était sa mère, les traits creusés par l'âge, le dos courbé par les années, mais les yeux brillants d'un amour inaltérable. Son cœur, rempli de souvenirs de son fils enfant, la poussait vers ce lieu silencieux. Elle était venue à pied, avec lenteur, chaque pas appuyé sur son bâton, chaque souffle prononcé avec effort. Arrivée devant l'entrée de l'ermitage, elle leva la voix. « Ô Joreij, ô mon fils, entends la voix de ta mère. » À l'intérieur, Joreij était en pleine prière, ses mains jointes, son front baissé, son cœur tourné vers le ciel. Il entendit la voix. Elle perça son silence, douce mais fatiguée, comme un vent ancien. Un trouble le saisit. Il dit en lui-même « Seigneur, ma mère m'appelle, mais je suis en prière. Dois-je la rejoindre ou te rester fidèle dans cette adoration ?» Il choisit de poursuivre sa prière, convaincu qu'il honorait le divin par son recueillement. Dehors, la mère attendit, longtemps. Puis, voyant qu'il ne venait pas, elle soupira, fit demi-tour et repartit, le cœur un peu plus lourd qu'à son arrivée. Le lendemain, elle revint, espérant que peut-être, cette fois, il sortirait. Elle s'assit sur une pierre, appela à nouveau « Ô Joreij, c'est moi, ta mère !» Mais une fois encore, Joreij priait, et une fois encore, il choisit de ne pas interrompre son lien avec Allah. Au troisième jour, elle monta une dernière fois, sa voix plus faible mais plus tremblante de douleur. « Ô Joreij, mon fils bien-aimé !» Lorsqu'il ne répondit toujours pas, elle leva ses mains ridées vers le ciel, des larmes brillant dans ses yeux. Elle ne pria pas contre lui avec colère, mais avec un chagrin profond, un cri de l'âme. « Ô Seigneur des mondes, toi qui entends les soupirs des mères, ne le fais pas mourir avant qu'il n'ait vu le visage des prostituées. » Elle ne comprenait pas son silence. Elle croyait qu'il l'ignorait.
Mais elle ne savait pas que derrière les murs de prière, son fils pleurait aussi, tiraillé entre deux formes d'amour. Cette invocation, née dans la douleur d'une mère délaissée, ne fut pas perdue, car Allah n'ignore jamais l'appel d'un cœur sincère. Le soleil tombait sur le village voisin, déversant une lumière cuivrée sur les ruelles et les murs d'argile. Là-bas, loin du silence de Joreij, vivait une femme réputée pour sa beauté et ses mœurs légères. Les hommes se retournaient sur son passage. Elle était belle, oui, mais aussi crainte, car derrière ses regards charmeurs se cachaient des défis que peu osaient relever. Un soir, autour d'un feu, elle entendit des hommes parler. « Joreij, cet ermite, il est insensible aux femmes, il ne sort jamais, il n'a de yeux que pour son Seigneur. » Un sourire ironique se dessina sur son visage. Elle releva son voile légèrement et dit « Croyez-moi, il n'est qu'un homme. Je vais le séduire. » Elle se leva. Le défi était lancé. Le lendemain, elle s'habilla comme jamais, drapée de soie, parfumée de musc rare, les yeux soulignés de col noir, chaque mouvement de hanche étudié comme une danse. Elle marcha seule, pieds nus sur la colline, là où le silence régnait, là où Joreij priait. Elle arriva au sanctuaire. Là, il était, le dos tourné, absorbé dans sa prière. Le monde semblait ne pas exister pour lui. Elle s'approcha lentement, fit bruisser ses vêtements, tout sauta légèrement pour signaler sa présence. « Ô homme pieux !» dit-elle d'une voix douce, comme la soie. « Je suis perdue dans ce désert. Puis-je me reposer ici un instant ?» Pas un mot, pas un geste. Elle se plaça devant lui, s'agenouilla, puis se pencha. Sa voix se fit caressante, presque suppliante. « Toi qui parles avec les anges, n'as-tu donc aucun regard pour une simple femme ?» Mais Joreij, le front collé à la terre, resta impassible. Il n'y avait dans ses yeux ni mépris ni désir, juste l'éclat de la lumière divine. Elle vit alors que ce regard n'était pas dirigé vers elle, mais vers un monde qui la dépassait. Blessée dans sa fierté, elle se leva d'un bond. Elle recula sans mot dire. Elle n'avait pas été repoussée par le mépris, mais par l'oubli total. Elle n'existait pas pour lui.